Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, je viens partager avec vous quelque chose d'assez profond. Euh, Quelque chose aujourd'hui qui a chamboulé complètement ma vie, mais vraiment dans le bon sens. Et je voulais partager ça avec vous. Peut-être que ça touchera quelqu'un. Et voilà. Je suis quelqu'un qui a connu comme tout le monde euh, différentes épreuves à différentes saisons de ma vie. Et j'ai été quelqu'un qui était très renfermé parce que je suis déjà de nature très calme. Et pour avoir subi et traversé des choses assez douloureuses, je me suis encore enfermée. Mais c'était assez paradoxal parce que je suis quand même quelqu'un qui est toujours à l'écoute des autres. Je suis toujours quelqu'un qui donne conseil. Mais en ce qui concerne mes problèmes, vraiment de façon profonde, ce qui est profond, ce dont on a vraiment besoin de traiter avec les autres, j'en parle difficilement. Et ma vie ces derniers temps a été, je dirais pas chaotique, mais on peut le dire ainsi parce que elle a complètement stagné. Je suis restée téléspectatrice de ma vie. Je regardais comme si j'étais à travers un miroir. Je me voyais avancer, en fait, tourner en rond sans pouvoir me bouger. Et pourtant, dans ma tête, c'était clair que je voulais faire quelque chose. Mais je n'arrivais pas à faire ces choses parce que tout simplement, mon cœur était rempli de, comment dire, de colère, de haine. Je me posais beaucoup de questions, je me lamentais et je ne faisais vraiment rien en réalité pour arranger. Mais une fois de plus, je suis quelqu'un de très généreuse. Vraiment, je suis quelqu'un beaucoup à l'écoute. Tout mon entourage peut le témoigner. Peu importe les problèmes que j'ai, je suis toujours disposée pour écouter les gens, pour discuter avec des gens et pour apporter une aide aux gens autour de moi qui m'appellent. Mais en ce qui concerne ma vie, j'ai toujours tout gardé. Et j'ai tellement gardé pendant très longtemps, pendant des années, que j'ai complètement oublié de vivre ma vie. Je suivais tout simplement le cours de la vie sans forcément rentrer en profondeur dans ce qui pouvait être, être problématique dans le sens complet de ma vie, de femme, de mère. Et voilà, donc du coup, je suis quelqu'un de très pieuse. J'ai toujours été chrétienne. J'ai toujours prié. J'ai toujours eu Dieu dans ma vie. Mais à un moment donné, j'ai cru que Dieu m'avait laissé tomber parce que, à force de prier et de ne pas recevoir de réponse, pour moi, je me suis dit, voilà, Dieu ne peut pas être là. Et un jour, j'en étais arrivée à un point où je commençais à m'asseoir et regarder ma vie, me demander pourquoi les choses n'avancent pas. Et ça devenait compliqué. Et l'âge avance et on se dit à un moment donné, stop, il faut se réveiller. On ne peut pas continuer à vivre dans cette situation. Et quand tu entends des gens autour de toi te dire tu es une belle personne, tu es quelqu'un de bien, merci pour ce que tu as dit, merci, ça nous a aidés, ça nous a encouragés, merci, on a trouvé de solutions, merci, tu nous as aidés. Et quand tu entends toutes ces choses autour de toi, ces gens qui viennent et te remercient de cette façon et que toi, tu es dans un état où tu stagnes dans tout ce que tu fais, tu te dis, mais est-ce que mon rôle est juste celui d'apporter des solutions pour les autres et moi de rester coincé dans ce que je vis? Est-ce que Seigneur, c'est vraiment ce que tu veux pour moi? Je commençais à dire à Dieu, j'en ai marre, je ne veux plus vivre dans cette situation. Un jour, je me suis levée. Je suis allée dans ma chambre. Ma fille était au salon. J'ai pris un coussin. Je me suis mis sur le visage et j'ai tellement crié fort. Seigneur, c'est quoi cette vie que je vis? J'ai poussé un cri à un tel point où, quand j'ai fini de crier, je me sentais faible. J'avais comme l'impression que je m'étais vidée d'une pression. J'ai déposé mon coussin. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je veux sortir de cet état. Aujourd'hui, Père, je veux venir à ta rencontre. Je ne veux plus vivre de cette façon. Je ne veux plus garder cette colère,
cette haine, cette rancœur. Je ne veux plus être renfermée comme quelqu'un qui n'a pas de monde autour de toi. Autour de soi, Seigneur, je veux vivre. Je veux vivre. Ma vie ne peut pas continuer à être de cette façon. Je ne peux pas m'arrêter aux erreurs du passé. Je ne peux pas m'arrêter parce que on m'a fait mal ou parce que les choses sont mal passées que ma vie s'arrête là. Je ne peux pas continuer à m'asseoir et regarder les autres avancer et moi ne pas prendre le courage de vivre ma vie. Et à partir de ce jour-là, j'ai décidé de me lever. J'ai décidé de penser à moi. J'ai décidé de prendre ma vie en main. Et quand j'ai fini de parler comme ça à mon Dieu, je me suis sentie tellement légère. Mon cœur battait tellement vite que je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais remplie de différentes émotions. J'ai dit, Seigneur, c'est mon temps. Restaure-moi. Restaure-moi. Je veux devenir cette personne que tu as toujours voulu que je sois. Tu me connais depuis le ventre de ma mère. Donc je ne peux pas continuer à être dans cette vie parce que cette place où je suis, je savais que ce n'était pas ma place. Il dit qu'il a des projets de joie, de bonheur pour nous. Mais je ne vivais pas cette joie, je ne vivais pas ce bonheur-là. Je faisais semblant pour mettre les autres en joie. Je faisais semblant pour ne pas inquiéter ceux qui venaient vers moi, qui avaient envie de réponses, de questions. Et ça devenait lourd à porter. Je ne voulais plus jouer à ce jeu. Je voulais juste être moi. Je voulais juste être l'enfant de Dieu. Je voulais être juste cet enfant qui vient, qui s'agenouille et qui pleure, qui dit « je suis fatigué ». Il était temps pour moi de ramener mon fardeau devant le trône de mon Père et lui dire « Papa, voici ma vie. Voici ce fardeau qui pèse en moi. Il est temps que tu me décharges. » Mais je savais que je devais faire des choses. Je savais que je devais faire des sacrifices pour pouvoir sortir de cet état. Parce que mon cœur, à ce moment-là, était une vraie poubelle. Mon cœur, à ce moment-là, était une vraie poubelle. Je renfermais près d'émotions. Des sentiments qui n'étaient pas bons pour quelqu'un, pour avancer, pour vivre, pour attirer autour de soi des choses positives. J'avais la rancœur, la haine, la colère. Mais je faisais mine d'avancer comme si tout allait bien. Je me suis enfermée, je me suis renfermée, je me suis construite des barrières autour de ma vie. Je me suis mise dans une prison. Parce que je considérais qu'à un moment donné même, je me suis dit, je n'ai peut-être pas droit au bonheur. Et quand ce jour-là, j'ai pris la décision de parler à mon père et de lui dire que je suis fatiguée. Je remets ma vie entre tes mains. À toi de me guider. Montre-moi par où je dois commencer. Et dans la nuit, je me suis réveillée pour prier. Tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais, c'était « répare ton cœur, répare ton cœur, répare ton cœur ». Je me disais, mais pourquoi je dois réparer mon cœur? Je vais bien, je souris, je suis avec les autres. Parce que je me cachais aussi derrière ça. Parce que je savais que ça devait être un travail difficile. Alors j'avais peur d'affronter parce que je savais que j'allais briser des murs. Je savais que je devais me donner à fond. Je savais que si je décide de rentrer dans une autre dimension de ma vie, je devais être honnête avec moi et honnête vis-à-vis de mon Dieu qui prendrait le temps de me guider au quotidien pour que je sorte de là. Pour moi, je savais que ça devait être un cheminement qui allait être difficile. Mais comme j'étais fatiguée d'être dans cette vie, j'ai décidé d'accepter ce que Dieu me proposait de faire, de soigner mon cœur, de réparer mon cœur. Et je me suis attaquée à ça. Je me suis attaquée à ça. Je me suis dit, Seigneur, je sais qu'aujourd'hui, si j'ai besoin de cette restauration, si j'ai besoin de soigner ce cœur, j'ai besoin, Papa, que tu m'assistes, que tu m'accompagnes
pendant ce cheminement. Le proverbe 4, 23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent toutes les sources de vie. » Comment je peux espérer recevoir des sources de vie? Comment je peux espérer recevoir des bénédictions, des faveurs de mon Dieu qui est disposé à me les donner si je transporte autant de sacs, autant de fardeaux, autant de souffrances, autant de tribulations dans mon cœur? Ce n'était pas possible. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à travailler mon cœur. J'ai commencé petit à petit à me décharger de mon cœur. Je suis sortie de la colère. Je me suis agenouillée tous les soirs pour demander à Dieu de briser cet esprit de colère. Parce que la colère est un poison. La haine est un poison. La rancœur est un poison. Et comme mon cœur, à cette époque-là, était une poubelle, je ne pouvais pas recevoir les délices de Dieu dans ma vie. Je ne pouvais pas avoir accès à ça parce que je bloquais tout par toutes ces émotions-là qui faisaient un frein et qui faisaient barrage. C'est pourquoi je me disais, mais Seigneur, je m'agenouille tous les soirs, pourquoi tu ne me réponds pas? Mais une fois qu'il m'a parlé, que j'ai compris que je dois me décharger et que mon cœur était trop chargé de choses sales qui n'étaient pas propres, j'ai décidé à ce moment de commencer ce travail. Et ce travail m'a énormément aidé. Ça a pris du temps. Je suis rentrée en prière. J'ai même fait des jeûnes et des prières. Et j'ai senti au fur et à mesure, je vis au fur et à mesure comment j'ai commencé à m'ouvrir. Je suis rentrée à fond dans la prière. J'ai restauré ma relation avec Dieu. Ma vie de prière a changé parce que je priais tous les jours, je prie tous les jours. Aujourd'hui, je suis quelqu'un, je ne peux pas sortir de chez moi sans prier. Je ne suis pas cette chrétienne qui va aller crier dans les rues, non. Mais quand j'ai l'occasion de partager la bonne nouvelle avec des gens, mes amis autour de moi, je le fais. Aujourd'hui, j'arrive à le faire parce que mon cœur, aujourd'hui, il est libre. Tout est une question de décision. Quand vous savez que c'est le moment, ne vous retenez pas. Parce que plus on garde ces émotions en nous, plus on bloque toutes les bénédictions que Dieu veut nous donner. Et moi, je ne pouvais plus rester dans cette situation. J'ai dit à Dieu, sors-moi de là. Donne-moi un cœur compatissant. Donne-moi un cœur de pardon. Il m'a donné le pardon. Il a mis le pardon en moi. Et j'ai pardonné. Je me suis pardonné aussi à moi-même. Parce que je me suis infligé une telle douleur, une telle souffrance. En tant qu'enfant de Dieu, il n'est pas bon de se lamenter. Plus tu te lamentes, plus tu froisses le cœur de Dieu. Parce que lui, il est disposé. Il n'attend que nous. Il attend que nous venons vers lui pour qu'il réponde à nos demandes. Et tant que c'est demandé de façon sincère, avec le cœur, une fois que tu crois en lui, une fois que tu as cette conviction, cette foi, Dieu te répondra toujours, quelles que soient les situations. Alors quand on veut cette restauration de son cœur, de son âme, nous avons un gros travail à faire. Mais ce travail commence déjà par s'humilier devant Dieu, de se rapprocher du trône de Dieu par la prière, de lui demander de nous pardonner, de pardonner aux autres, de chasser la haine et la colère en nous, de remettre notre vie entre ses mains. Donc pour toute personne qui va passer par là, qui sait qu'aujourd'hui tu as re-signé ton alliance avec ton Dieu, aujourd'hui moi je re-signé mon alliance avec mon Dieu. Tout ce qui rentre dans ma vie aujourd'hui, rentre. Ils sont obligés de marcher avec Dieu. Parce que je vis en Dieu. Dieu vit en moi. Son esprit est en moi. Donc aujourd'hui, je ne peux plus me disperser pour faire n'importe quoi. Parce que je sais d'où je viens. Je viens de loin. Ça a été difficile. Ça a été un énorme travail. Aujourd'hui, ma vie est rythmée au son de la Bible, au son des louanges. Quand je suis anxieuse, quand je suis inquiète par rapport à une situation, au lieu de me lamenter, je loue mon Dieu, je le rends grâce. Peu importe que ce soit bien ou mauvais, je rends toujours grâce à Dieu. Marchez avec des actions de grâce. Faites de la louange votre ami pour vos moments difficiles. Vous verrez que vous aurez toujours un moral positif. Vous verrez que quand vous faites ça, votre vie, vous n'allez pas passer le temps à vous plaindre. Vous n'allez pas passer le temps à réfléchir à des choses que vous ne pouvez pas vous-même solutionner. La seule personne qui peut solutionner pour vous, c'est notre Dieu. Quand tu viens et que tu déposes ton fardeau,
Tout ce qu'il te demande en retour, c'est d'être en prière, d'avoir une vie juste, de choisir d'être juste dans la vie, être authentique, avoir un cœur aimant, compatissant. Et ça, c'est hyper important dans la restauration de son cœur. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de la restauration du cœur parce que je suis trop fière de moi en ce moment. Je suis contente de moi parce que je vis une vie où je suis tranquille. Peu importe ce que je peux avoir à mon boulot ou peu importe ce qu'on peut dire. Aujourd'hui, ces choses ne me touchent plus parce que je sais comment je fonctionne. Je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Je sais ce que Dieu est en train de faire dans ma vie aujourd'hui pour que je m'en sorte, pour que je vive une vie tranquille. Donc, toutes les personnes qui viendront dans ma vie m'apporter quelque chose de négatif parce que parfois, Dieu met dans ta vie des gens négatifs pour voir comment tu gères cette situation. Donc, ces gens qui viennent avec des esprits négatifs juste pour me tenter ou pour me pousser à bout. Mais aujourd'hui, je sais comment je réagis. Aujourd'hui, je mets ces gens entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, moi, je me mets devant le trône de Dieu et lui dire, Seigneur, tu vois avec qui je suis. Tu sais pourquoi cette personne est dans ma vie. Montre-moi, guide-moi, dis-moi comment je dois marcher avec cette personne. Et je sais qu'à chaque fois que j'ai dit ceci à Dieu, il m'a toujours répondu. Donc aujourd'hui, ma vie est rythmée d'une autre façon. Aujourd'hui, j'ai fait rentrer Dieu définitivement dans la vie. Je l'ai toujours eu. Mais aujourd'hui, c'est une autre dimension, c'est une autre chose. Alors, pour tous ceux qui ont eu des problèmes de cœur, peu importe le genre de problème, je vous encourage à vous repentir. Je vous encourage à pardonner. Je vous encourage à vous pardonner vous-même. Parce que le fait de pardonner à quelqu'un, ce n'est pas parce que vous avez peur de lui ou parce que vous voulez forcément régler, reprendre quelque chose, mais c'est une façon aussi de vous libérer, de libérer votre cœur. Parce qu'il est temps de marcher avec un cœur sain. Tout vient de là. Dieu ne peut pas vous répondre si votre cœur est perturbé. Alors pour ça, faites ce travail. Enlevez la cœur, enlevez la rancune, enlevez pour ceux qui sont jaloux, enlevez la jalousie, enlevez la haine. Sortez toutes ces émotions négatives de votre cœur pour laisser place à Dieu. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas vous partager avec autre chose. Il ne veut pas que là où il habite, notre cœur, qu'il y ait des éléments négatifs. Il ne viendra pas. C'est pour ça que quand on prie, on se dit, mais pourquoi moi, quand je prie, Dieu ne me répond pas? Mais c'est parce qu'on n'a pas fait ce travail-là. Il faut se soigner. Pour être restauré, il faut se soigner afin de recevoir cette restauration. Et cette restauration est personnelle. Dieu la veut, mais c'est d'abord à vous de vous décider, de prendre la décision. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Ça a été une décision. La décision de restaurer mon cœur. Mais je savais que pour que ce cœur soit restauré, il fallait que je travaille pour vider tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors, ma sœur, mon frère, si tu es dans une situation comme dans laquelle j'ai été pendant très longtemps, avec un cœur chargé, avec toutes ces choses négatives, je te demande de te rapprocher du trône de Dieu. Dis-lui que tu es fatigué, tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Demande-lui de te guider. Mets-toi en prière. Si possible, fais jeûne et prière. Demande à Dieu de te libérer. Libère la haine. Pardonne. Pardonne. Pardonne-toi aussi pour avoir gardé toutes ces émotions négatives dans ta vie. Une fois que tu l'as fait, tu verras que les choses vont commencer à s'améliorer et tu vas arriver à un point où aujourd'hui, un point où tu sentiras que peu importe ce qui se passe autour de toi, tu ne prends plus les choses à cœur au point de t'énerver. Tu sauras gérer parce que désormais, tu as mis à la place de tous ces mauvais sentiments, ton Dieu et le Saint-Esprit habitent en toi et c'est l'Esprit Saint qui va t'accompagner pendant tout ce cheminement. C'est ce que tu dois demander pour ta restauration, que l'Esprit Saint rentre dans ton cœur. Mais pour que l'Esprit Saint rentre dans ton cœur, mon frère, ma soeur, il faut que tu chasses toutes ces émotions, tous ces sentiments négatifs pour que seul Dieu ait cette place. Une fois de plus, notre Dieu est un Dieu jaloux. Et quand on veut quelque chose de lui, quand on veut une guérison, une restauration, il faut déjà que notre cœur soit propre. Ça veut dire que la colère, la haine, la jalousie,
toutes ces choses négatives ne soient pas dans votre cœur pour que lui seul vienne prendre possession et que lui seul vienne vous guider et que lui seul vienne vous montrer comment marcher désormais dans la vie. Le pardon est libérateur. Il est important. Pardonner, c'est se libérer. Pardonner, c'est se libérer d'un lourd fardeau. Parce qu'on ne se rend pas compte, quand on ne pardonne pas, quand on vit avec ces choses négatives, le mal qu'on nous a fait, on se bloque tellement dans la vie. Il y a un passage biblique qui dit « Des cendres de ma vie, Dieu fera naître une œuvre magnifique. » Des cendres de ta vie, ma sœur, mon frère, Dieu fera naître une œuvre magnifique. Répète ça après moi. Des cendres de ma vie, Dieu fera naître une œuvre magnifique. Ces cendres sont toutes ces choses dont j'ai cité. La haine, la colère, la jalousie, le rejet. Il y a plein de choses qui sont des cendres de nos vies. Donc ton expérience avec ces cendres, avec ces choses qui ont abîmé ton corps, qui ont abîmé ta vie, Dieu veut en faire quelque chose de bon. À partir du moment où tu lui donnes la possibilité, tu lui montres que oui, Père, je ne veux plus vivre de cette façon. J'ai été humilié. J'ai été malade. J'ai été abandonné. J'ai eu de la haine. J'ai entretenu la colère. J'ai entretenu la jalousie. Mais aujourd'hui, papa, je veux faire partie de toutes ces émotions. Ces cendres, je ne les veux plus dans ma vie. Et lui, il dit, des cendres de ta vie, je ferai naître une œuvre magnifique. Alors, quand tu sais que tu as ce genre de paroles de ton Père, qu'est-ce qui t'empêche, toi, de faire ton travail afin que tu puisses arriver à une vie stable, tranquille, en harmonie avec ton Dieu, comme lui le désire? Donc, chers frères et sœurs, pour la restauration de vos cœurs, faites votre travail. Il n'est jamais trop tard de faire alliance avec Dieu. Il n'est jamais trop tard de laisser tout ce qu'il y a de négatif derrière nous. Parce que nous devons vivre. Il faut que maintenant tu sois là où Dieu a choisi que tu sois. Parce que quand tu es dans ces émotions, tu n'es pas à la place où Dieu a voulu que tu sois. Tu t'es mise dans une case toi-même parce que tu as choisi ce genre d'émotion. Mais quand la décision arrive, tu te lèves et tu dis, Seigneur, désormais c'est avec toi que je veux marcher. Et tu verras que des cendres de ta vie, Dieu va faire naître une œuvre magnifique. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Je reviendrai avec une autre vidéo pour vous dire, il y a tellement de choses aujourd'hui qui ont changé dans ma vie, qui évoluent, qui, du point de vue spirituel, je suis une âme remplie, je suis bénie, je me sens chanceuse. Je suis contente d'avoir Dieu dans ma vie et tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais avec Dieu. Donc, rien que pour ça, mon cœur est léger et je suis folle d'amour pour mon Jésus. Je suis folle d'amour pour cet homme, pour ce Dieu qui ne demande qu'on vienne vers lui pour qu'il fasse de nous des œuvres magnifiques. Voilà, je suis Valérie, j'espère vous retrouver très bientôt. Voilà, je reviendrai pour vous parler de mon cheminement, de comment je vis ma foi tranquille chez moi, sans forcément une chrétienne qui traîne dans les rues pour crier Jésus. Non, je veux être celle-là qui partage quelque chose avec des gens. Si quelqu'un est touché, laissez-moi un message et puis je vous répondrai. Voilà, je vous embrasse. Soyez bénis, soyez des gens bénis, ayez Dieu en vous. N'ayez pas honte d'être des chrétiens, de se revendiquer des gens qui prient. Parce que plus voilà, il faut que tu vives ta foi. Quand tu es un chrétien, les autres doivent se demander, mais qu'est-ce qui te rend, comment tu fais pour être aussi jovial, comment tu fais pour être aussi heureux? Il faut qu'ils comprennent que peu importe la situation que tu vis, mais comme tu sais que tu as Dieu qui est sur toi, tu seras toujours quelqu'un d'heureux. Voilà, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien, que Dieu vous garde et que, voilà, que votre vie soit remplie de bénédictions.